Que tu vas bien, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un By Gala Project. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Tanguy. Salut Tanguy. Salut. Alors, on va commencer cette question. On va essayer de te connaître un petit peu au fil de ce questionnaire du By Gala Project. Vaste. Donc, on commence avec la première question qui est qu'est-ce que pour toi le bonheur? Donc, quelle est sa définition et est-ce que tu es heureux? Alors heureux, oui, ça c'est net. Et le bonheur, ça c'est une grande question, mais je pense, c'est accepter la vie. Et puis à partir du moment où tu l'acceptes, tu te sens déjà plus serein. Mhm. Et même si t'arrive une tuile sur la gueule, c'est bon, c'est serein, tu sais que tu vas le passer. Et puis c'est accepter la vie, ouais, je pense. Ok. La deuxième question, c'est quel est ton rêve? Être président du monde. Non, j'espérais être un mec comme Mandela ou un type qu'on écoute parler de la planète. Et puis après, j'ai lu les livres d'histoire. Et puis, ouais, ils n'étaient pas écoutés vraiment dans toute la planète. Dommage, malheureusement. Mais ouais, si j'avais un rêve, c'est d'être aussi charismatique que ça. Et puis de pouvoir transmettre un message cool, quoi. Ouais. Ou sinon, au moins faire le tour du monde. La troisième question est quelle est ta plus grande peur? Ma mère. True story. Euh, euh, ma plus grande peur dans le monde, c'est d'avoir rien fait de ma vie avant de mourir. Ok. Ouais, petit souci de postérité. Ça va. En quoi est-ce que tu crois, Dieu, énergie, appelle ça comme tu veux, et pourquoi? Et est-ce que tu as déjà vécu une expérience paranormale? Alors, je ne suis pas déiste. Voilà. Je crois aux énergies qu'il y a autour de nous. Ça, c'est net. Enfin, que ce soit humain, tellurique. Ouais, il y a de l'énergie qui se balade un peu partout. Et puis, faut savoir capter, je pense. Hmm. Et c'est accessible à tout le monde. Et les trucs paranormaux, euh, non, pas spécialement. Par le magnétisme, justement. Enfin, j'ai fait de la bobologie à un moment donné. Je soignais les gens. Ouais, Mais ouais, à part ça, rien de paranormal en particulier. d'accord. À part les signes du destin, mais ça. C'est un autre débat. Que penses-tu qu'il y ait... Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? Aucune idée. Et personne peut le savoir. Donc, Mais selon toi, je pense qu'il reste quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je pense, ouais, peut-être au niveau énergie, ouais, mais il doit rester quelque chose. Mais ouais, après, on verra bien quand on y sera. On a le temps. c'est vrai. Quelle est la preuve d'amour qui t'a rendu le plus heureux? Oula, tu me parles de choses que je connais pas là. Euh, quelle preuve d'amour qui m'a rendu le plus heureux. Bah, l'amour au sens large, hein, pas Ouais, forcément ouais, l'amour... ouais. Qui me soit arrivé. Ouais. Oula, euh, je vois pas. Non, c'est vrai en plus. C'est, j'arrive pas à quantifier, donc je peux pas. Voilà, franchement, je joker. Ok, Désolé. pas de soucis. Quel est ton plus beau souvenir? Qui en a une chier. Ah si, le plus beau souvenir. J'étais dans... Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien rouler et puis juste prendre la voiture, me casser un week-end sans savoir où j'allais. Et j'ai décidé de découvrir ma région. Je connaissais pas mal de régions de Ouais. France, mais la mienne, je la connaissais pas. Un peu comme le Parisien qui a jamais monté la Tour Eiffel, quoi, en gros. Et chez moi, il y a 3 tonnes de sites qui sont visités par tout le monde, puisque c'est quand même la Côte d'Azur. Ouais. Et je me suis décidé d'aller voir les fameuses gorges du Verdon. Ah, c'est un endroit magnifique et qui fait la frontière entre deux départements français avec le Verdon qui coule au milieu. Enfin bref, il y en a un qui est pas content là-bas. Il veut sa cacahuète. Et donc ouais, je m'étais garé en voiture à bord d'une falaise. Et le matin, j'ouvre l'œil, enfin un œil, puis le deuxième. Et là, j'avais juste le... En fait, t'imagines une falaise, et Mhm. puis en face, t'as plein de vallons, de vallées, de forêts type méditerranéen. Et tu vois la brume qui court, comme ça, hop, qui chevauche les collines, qui descend, qui monte. Et puis en dessous, t'as de la brume statique, et puis
encore au-dessus, ça va plus vite. Mhm. Et t'as le soleil en même temps qui se lève et tout. Et puis tu te dis, putain, mais ça y est, je comprends maintenant pourquoi les anciens y croyaient aux fées. Ouais, Et à d'être comme ça, parce que tu peux pas imaginer qu'il n'y a pas de petit peuple là-dedans, c'est trop magique. ouais. Et ça, ouais, ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et je l'ai partagé seul, avec moi-même. Donc, mais c'était vraiment très, très magique. Ouais. Euh, qui es-tu et pourquoi penses-tu que tu es venu sur Terre? En gros, présente-toi là si tu devais Alors, je suis te moi, présenter. Tanguy. Euh, alors, si j'ai une mission sur Terre, c'est non, Ouais. pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi tu es venu sur Terre? Enfin, pour toi, quelle est ta mission sur Terre si t'as une mission? Alors, si je me donne une mission, c'est de rendre tout le monde heureux. Après, enfin, ou du moins qu'il y ait moins de cons, ou que les gens soient plus ouverts, quoi, tout simplement. Ouais. À partir du moment où on parle avec le cœur, on se comprend mieux. Mais non, on se met des barricades et des forteresses, c'est bidon. Et donc, ouais, ça, ce sera un objectif que j'aimerais bien avoir, enfin, que j'aimerais être fait pour, du moins. Mhm. Et pourquoi je suis né? Bah, tout simplement la reproduction. Pour moi, c'est pas plus que. Euh, voilà. Mais- ah. Enfin, je trouve pas le mot, merde. Enfin, bref, voilà, je me suis perdu du coup. Et voilà, bah, du coup, c'était aussi te présenter si voilà, face à l'humanité comme ça, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur toi? Que je suis curieux, honnête, et à la base, j'aime tout le monde. Donc, après, ce qu'on a fait dans le passé ou ce qu'on fera dans le futur, ça, c'est que des mots. C'est ce qu'on est en ce moment même. Donc, après, il n'y a pas besoin de se présenter. C'est au fur et à mesure. Et Ouais. puis. La neuvième question, c'est t'aimes-tu? Es-tu fier de toi et pourquoi? Alors aujourd'hui, oui, maintenant, oui. L'année dernière, c'était pas forcément le cas. Ok. Mais oui, là, non, j'assume complètement à 200% et ça me rend encore plus heureux. J'ai une situation qui est quand même un peu particulière et qui, au regard des gens, enfin, dans le bien pensant, c'est pas bien comme situation, c'est la merde et tout. Alors ouais, c'est vrai que c'est la merde. Mais euh, au moins, j'ai pas lâché le morceau et mon objectif, je le tiens toujours, quoi. On peut parler de ta situation Ouais, oui, ou pas de souci. tu... Donc je suis en ce moment SDF. Donc je suis venu en Suisse dans un objectif, c'était de découvrir le pays, de vivre quelques années dedans, puis de partir ailleurs après. Sauf que bon, bah, j'ai mis quand même 3 ans à galérer pour trouver un travail stable que je n'ai toujours pas. Mm. Et donc, ouais, au départ, ben, on te dit, mais rentre au pays, enfin, retourne chez toi, tu seras mieux, à l'abri et tout, machin. Et ouais, j'ai jamais lâché le morceau, donc c'était quoi la question déjà? C'était ton parcours, enfin ta situation actuelle. Bah, c'est ça, ma situation actuelle, c'est que je suis en paix avec cette décision. Ouais. Et enfin, c'est une décision. Et au Du moins, de final, ne pas lâcher le morceau, du moins. donc du coup, SDF ne rime pas avec malheureux. Non, pas forcément. Tant que t'as un objectif, tant que tu t'y tiens, tant que tu sais que ça peut encore avancer, t'as Godzilla derrière toi. Non, sur la capuche. Ah, Enfin voilà, tant que t'as un objectif, ça va. Et tant que tu sais que ça peut se réaliser, que même t'as toujours une lumière au bout du tunnel, donc voilà. dixième question, quelle est la chose la plus importante à tes yeux? Le respect et l'ouverture. Mais le respect d'abord. Onzième question, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, que changerais-tu? Rien. Nada. Nada. As-tu un regret et si oui, lequel? Le regret, c'est d'avoir perdu quelques années de ma vie avant de me lancer. Ça, oui. Sinon, aucun. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies pu réaliser? Euh, Courage, fuyons. Je ne sais pas. Je sais pas, c'était des risques, mais je sais pas, c'était traverser l'autoroute pour sauver un chien ou, euh, ou me mêler de 10
Clodo complètement torché qui voulait tabasser la Clodo qui était enceinte parce qu'il y avait une bagarre comme ça. Il y a tout le monde qui passait, et puis moi je me suis pointé, j'ai rentré dans le tas, je dis mais tout le monde ferme sa gueule maintenant, on m'explique et puis ensuite on verra. Et en fait je sais pas, ils avaient la peur du mec, ça paie normal quoi, donc la moitié a détalé, les autres ils ont essayé de s'expliquer et puis après ils se sont cassés. Mais personne n'intervenait parce que tout le monde se disait qu'il allait se faire casser la gueule s'il rentrait dedans. Et ça, bon, les gens étaient un peu médusés, mais c'était pas courageux en soi, quoi. Moi, en fait, quand je suis rentré dedans, je pensais que les autres, du coup, allaient suivre. Ouais. Quand il y en a un qui s'en mêle, l'autre a moins peur d'intervenir. Ouais. Donc, moi, et c'est sûr que moi, tout seul contre 10 gars torchés, non. Enfin, voilà, je pense que ça fait ça à peu près. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Bah, de voir ce qui va se passer dans la journée. Je sais pas quels imprévus il va y avoir, quel signe tu vas avoir ou pas. Enfin, je sais pas, juste la curiosité du jour qui va venir. Ouais. Au moins ça. Alors, 16. Si j'avais le pouvoir de t'offrir ce que tu veux, que voudrais-tu maintenant? N'importe quoi. Même immatérialiste. Ce que tu veux. Oui, donc c'est le génie d'Aladin et tu peux faire n'importe N'importe quoi. quoi. Là, Ok, je peux te donner ce que tu veux là maintenant tout de suite. Tu veux quoi? plus de force. Je sais pas. Ouais, Mental, ouais, physique, ouais, carrément. mental. Mental. En physique, non, ça j'en ai pas besoin. Mais non, mais ouais, plus de force mentale, ouais. Ok. S'il te restait un seul jour à vivre, que voudrais-tu maintenant? Qu'est-ce que tu ferais là s'il te restait qu'une journée à vivre? Faire comme si j'allais continuer à vivre le lendemain. Mhm. Je ferais rien de particulier en plus. On est où on est, je sais pas. Au pire, ouais. Ouais, alors, admettons, je suis en mode travail et tout, machin, et que j'apprends que le soir même je meurs. Ouais, bon, je quitte le boulot, hein, je vais quand même, je vais au bord du lac ou je vais me caler un peu dans un endroit pépère et puis seize the moment, comme ils disent. Mhm. Que t'a enseigné la vie et quel conseil donnerais-tu au reste du monde? Donc là, on imagine que la caméra, c'est le reste du monde. Quel conseil tu leur, Salut le reste du monde! qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De ce que j'ai compris de la vie, Alors déjà, ouais, qu'est-ce que la vie t'a enseigné et puis du coup, quel conseil tu donnerais au reste de l'humanité? que rien n'est immuable, que la fatalité c'est dans la tête. Et, euh, et le conseil que je peux donner, c'est juste accepter le moment comme il est et se baser sur le fait que rien n'est fatal, tout change. Et je sais pas, au niveau des expériences, c'est un classique hein, qu'on dit. On apprend de nos expériences, on apprend de nos erreurs, on apprend de tout et il faut savoir l'accepter, le faire. Et à partir de là, bah, tu es plus en paix avec toi-même et Mm. tu peux avancer mieux, plus vite, plus sereinement que en te posant 3 tonnes de problèmes et en posant 3 tonnes de problèmes aux autres. Ouais. Juste être welcome. Euh, Lui, c'est Qu'aimais-tu Julien faire? Lepers. Il cherche dans ses feuilles là. C'est un peu ça. Qu'aimais-tu faire quand t'étais petit? À part regarder sous les jupes des filles, hein, bien sûr. Ce que j'adorais, c'était regarder les étoiles et m'inventer des histoires avec des Lego. C'est- Je m'imaginais en tant que sauveur de l'humanité ou à arriver sur la Lune ou enfin, je sais pas, des trucs assez bizarres de gamin quoi. Ouais. Si tu avais tout l'argent du monde et tout le temps possible, que ferais-tu et comment profiterais-tu de la vie? Alors, si j'étais Dieu quoi en gros. Mais Dieu mortel, du coup. Ouais. Qu'est-ce que je ferais si j'avais des moyens illimités? J'achèterais déjà tous les lobbies, je les ferais fermer, enfin je pense, en trouvant quand même une solution pour que les gens puissent s'occuper. Mais j'embaucherais énormément de personnes pour qu'on puisse réfléchir à un nouveau monde. Mhm. Et enfin déjà pouvoir contrôler ce monde et d'y réfléchir à un nouveau. Là, si j'avais des moyens illimités, c'est la première chose que je ferais. Ouais. Parce que la planète est en danger et l'humain est en danger. Et ni l'un ni l'autre n'a mérité de disparaître non plus, quoi. Donc voilà, on a tellement de choses encore à découvrir. C'est clair.
Si tu avais l'opportunité d'avoir une autre vie, laquelle choisirais-tu? Saint-François d'Assise? Non, je pense que ouais, je voudrais vivre plus durement en fait. Hmm. Je trouve que je suis un peu un clodo de luxe où mon expérience est soft par rapport à d'autres et juste au moins me confronter plus à mes idées justement. Parce que là, moi, je m'en sors parce que voilà, je suis lettré, je sais que j'ai un métier dans mes mains, que ça va pas de fatalisme, mais quand tu es à la rue à 16 ans et que pendant 10 ans tu traînes là-dedans avec des gens qui sont plus ou moins bien, je sais pas si j'aurais pu réagir de la même façon. Non. Voilà. C'est au moins, ouais, si je pouvais avoir une autre vie, ce serait une vie plus dure en fait. Ok. Masochiste. Quelle est la plus belle chose que tu aies fait pour quelqu'un d'autre au cours de ta vie? Sauver la vie, mais enfin, je crois que c'est le maximum qu'on puisse faire. Ouais, enfin, empêcher au suicide. Ouais. Je pense que tout le monde est passé par là un jour où t'as toujours quelqu'un en face qui est vraiment pas bien et que t'arrives au bon moment, mais qu'il faut que tu dises les bons mots aussi et aussi accepter les signes. Ouais. La dernière personne que j'ai sauvée, c'était avec du Lao Tse. Le même jour, dans la boîte à livres, j'avais trouvé ce bouquin de Lao Tse. Ok. Mais je le connaissais déjà par cœur presque, parce que je l'ai en 10 exemplaires, Ouais. de traductions différentes. Et là, c'était encore une autre traduction, et puis je me suis dit, bon, je vais pas la prendre. Je l'ai prise, et j'ai pu citer un passage au mec. Ça l'a repimpé pour quelques années, là. Et juste un passage de Lao Tse d'il y a 2000 ans, et que moi j'ai croisé par hasard Ouais. pour le soir même. Voilà. Et enfin, la dernière question, quelle est ta plus belle qualité? La patience, je pense. Ouais. Ça permet quand même pas mal de choses, quoi. En dehors de l'ouverture d'esprit ou d'être comme ça, la patience, je pense que c'est un premier facteur qui est important. Voilà. Bah, merci beaucoup, Tanguy. Alors, c'était 26, 25? C'était 24. Donc 24 sur 20. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Tanguy, en tout Bah cas. merci à toi en tout cas, et puis salut tout le monde. Ouais. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions à Tanguy, je lui transmettrai avec grand plaisir. Yes. Et puis sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao, tout bon.